Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à suivre ces nouveaux rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post aux télévisions. Commençons par le sommaire. Le général Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, dément la rumeur largement répandue sur la toile, annonçant la fuite et le ralliement du général Amissi Kumba, alias Tango Fort, au M23 AFC. Et puis le CESAC formalise sa décision interdisant aux médias et aux Congolais en général, pendant 90 jours, d'accorder leur espace au cadre du PPRD et à l'ex-président Joseph Kabila. Ferdinand Kambere dénonce une mesure injuste et illégale. Enfin, Adolphe Muzito, président du parti Nouvel Élan, a salué Martin Fayulu pour sa décision de rencontrer Félix-Antoine Tshisekedi afin de trouver une solution à la crise en RDC. Le parti appelle également le président Félix-Antoine Tshisekedi à accueillir tous ceux qui souhaitent participer à la stabilisation du pays. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité. Mesdames et messieurs, restez branchés. Encore une fois, bonjour et bienvenue au détail dans cette actualité sur Kivu Morning Post aux télévisions. Lors d'un briefing organisé par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, le général-major Sylvain Ekenge a clarifié la mission de l'inspectorat général des FARDC. Il a également démenti les fausses informations circulant sur les réseaux sociaux concernant la fuite du général Gabriel Amissi, connu sous le nom de Tango Fort, pour rejoindre l'ancien président Joseph Kabila à Goma. Suivez le général Sylvain Ekenge. Des dollars concernant la rente des militaires engagés au front. Il a fait aujourd'hui. Le général d'armée Amissi Kumba Gabriel, il a fui aujourd'hui. Puisque c'est vous qui me donnez cette information-là. Mais je suis sûr que s'il nous suit, il est en train de rigoler dans sa maison. Puisque hier, j'ai parlé avec lui. Le communiqué que vous avez vu passer à la RTNC sur le contrôle biométrique, le contrôle de l'inspectorat général qui est prévu, c'est lui qui me l'a envoyé. Bon, je ne sais pas s'il est parti aujourd'hui, mais j'ai doute fort. Les millions d'argent issus de la rente de survie des dépendants, lui, il ne les gère pas. Lui, son rôle, c'est contrôler et rendre compte. C'est ça le rôle. C'est l'IGF de l'armée. L'IG, Inspectorat général de l'armée, c'est l'IGF de l'armée. L'IGF de l'armée ne touche pas aux espèces. Oui, c'est contrôler les fonctionnements de l'armée, contrôler comment on gère les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources logistiques, contrôler comment les finances sont gérées et il fait rapport au ministre de la Défense. Il ne gère pas des millions, à part ses frais, les frais de fonctionnement qu'on lui envoie. Il ne gère pas des millions. Et je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a fui, mais moi, au niveau de l'armée, nous n'avons pas cette information-là. L'Excellence a toujours parlé des gnosologues. Peut-être au niveau de ces gnosologues-là, ils peuvent nous donner les précisions. Mais moi, j'ai parlé avec lui hier. Non, c'était avant-hier. Avant-hier soir, il m'a appelé. Il m'a dit qu'il allait envoyer les communiqués. Les communiqués, je les ai envoyés à madame la DG de la RTNC pour diffusion. Voilà. Je l'ai annoncé en sommaire, le parti politique Nouvel Élan et son président Adolphe Muzito ont salué la position de l'opposant Martin Fayulu qui a annoncé qu'il allait rencontrer le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, pour trouver une solution concertée à la crise en RDC. Dans une déclaration publiée ce mercredi, le parti a salué la voie empruntée par Martin Fayulu qu'il considère comme nationaliste. Détail avec Blaise Bassabossé. Aujourd'hui, nous saluons la position de l'un de nos compatriotes, Martin Fayulu, qui vient à son tour de rallier la voix des nationalistes, consistant à surpasser nos égos pour préserver les pays de l'occupation étrangère et du projet machiavélique de nos ennemis, a déclaré le secrétaire général Blanchard Mongomba. Le parti a également invité le président Tshisekedi à ouvrir ses portes aux compatriotes souhaitant participer
à la stabilisation de la RDC. Ainsi, nous invitons les chefs de l'État à accueillir ceux qui souhaitent apporter leur soutien pour sortir définitivement les pays de cette instabilité et mettre hors d'état de nuire ceux qui veulent jouer les pyromanes. Lit-on dans les communiqués. Le parti de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito s'est dit engagé à contribuer à cette démarche de la recherche de la paix. Le parti politique Nouvel Élan et son leader restent disposés à apporter leur modeste contribution pour sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays et préserver la souveraineté de notre peuple. Lors de son adresse à la nation le 2 juin, Martin Fayulu a proposé une nouvelle approche pour le processus de paix en République démocratique du Congo. Les leaders de la coalition Lamuka appellent à la fusion de tous les processus en cours. Ils suggèrent Faure Gnassembe, président du Togo, comme facilitateur et propose la participation des 5 anciens chefs d'État africains. Fayulu exige également une table unique de négociations avec toutes les parties prenantes. Selon lui, cette initiative vise à remettre tous les Congolais au cœur du dialogue national. Et puis le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC a formalisé aujourd'hui une décision marquante en suspendant pour une durée de 90 jours toutes les activités médiatiques liées au Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD et son ancien président Joseph Kabila. Détail avec Georges Benmouima. Cette décision prise lors du 37e réunion ordinaire du CESAC repose sur plusieurs textes législatifs congolais, notamment la Constitution et des lois organiques régissant la liberté de la presse. Les médias, qu'ils soient publics ou privés, ainsi que les plateformes numériques, sont désormais tenus de ne pas diffuser, relayer ou commenter les activités du PPRD sous peine de sanctions sévères. Le CESAC a justifié cette suspension par des préoccupations liées à la sécurité nationale. Attendu que le PPRD, en raison de sa participation avérée à des actes de déstabilisation, d'incitation à la violence et des complications actives avec des mouvements terroristes responsables des massacres, portent atteinte à la sécurité nationale et à la désolation de nombreuses familles dans la partie est du pays. Les autorités ont observé que le PPRD a multiplié des messages susceptibles de troubler l'ordre public. Attendu que l'activisme des autorités du PPRD constitue une accointance flagrante de complicité avec les rebelles et les agresseurs en violation de la loi, le CESAC prend une mesure conservatoire portant suspension de leurs activités. L'ancien président Kabila, identifié comme un acteur clé dans ces activités, est accusé d'entretenir des liens avec des mouvements terroristes. Attendu que l'autorité morale du dit parti Joseph Kabila Kabange est identifiée par des services compétents comme les paris idéologiques et financiers de la FCM 23, mouvement terroriste, et que ces interventions et ou apparitions médiatiques constituent une menace directe à la paix, à l'ordre public, à l'unité et à la cohésion nationale. Les chaînes de télévision et radios publiques ou privées, la presse écrite et numérique, les sites web, réseaux sociaux, applications mobiles et autres canaux de communication opérant en République démocratique du Congo sont instruits de n'accorder l'espace ni aux membres, ni aux communicateurs ou cadres du PPRD, ni encore à son autorité morale, Joseph Kabila Kabange, sous peine de sanctions plus lourdes conformément à la loi, décide le CESAC. Loubaya Claudel, acteur politique de l'opposition, a déclaré que les médias doivent désobéir à l'ordre illégal du CESAC. Il a affirmé que la liberté de la presse et le pluralisme d'opinion sont des piliers de la démocratie. Nous poursuivons cette actualité sur Kivu Morning Post, mesdames et messieurs. Ferdinand Kamberi, secrétaire permanent adjoint du PPRD, a dénoncé la décision informelle du président du CESAC qui a suspendu sa participation à l'émission Dialogue intercongolais sur la radio des Nations Unies en RDC. Il qualifie cette décision de bonne en dictature. Il souligne que l'émission devrait aborder des discussions de Martin Fayulu qui a accusé l'ancien président Joseph Kabila sans preuve. Kamberi dénonce une décision injuste et arbitraire prise par le CESAC. Bon, M. Stani, le PPRD, c'est un grand parti. Il ne se sent pas en tout cas concerné par
ce que nous avons suivi comme décision orale de CESAC sur les zones de Top Congo. Même si le matin, maintenant peut-être il l'a formalisé compte tenu des critiques qu'il y a eu, le PPRD n'est pas concerné par cette décision. Mais néanmoins, parce que comme moi hier, j'ai été débarqué des débats alors que j'étais déjà régulièrement invité, des débats d'histoire qui concernent le président national, le Raï Joseph Kabila Kabange, sur les fausses accusations de Martin Fayoulou. Mais en dernier meeting, à cause de cette décision illégale et arbitraire, j'ai été débarqué de ces débats-là et c'est donc un préjudice que les partis ont subi et même l'opinion qui soutient le Raï Joseph Kabila Kabange et qui soutient le PPRD. Donc voilà, je crois que compte tenu de ça, le PPRD est en train de se préparer pour adresser une lettre pour le retrait de cette décision à cette autorité qui l'a prise. Parce que en réalité, les pouvoirs publics sont là à veiller sur le respect de droits et garanties à faveur des libertés publiques, à faveur des droits des citoyens. Ils ne perdent pas. L'article 24 de notre Constitution, par exemple, garantit le droit à l'information. Vous ne pouvez pas sanctionner quelqu'un aujourd'hui et lui demander de se taire et de ne plus jamais parler. Depuis qu'ils ont parlé de suspension des activités du PPRD, c'était par une décision, encore une fois par communiqué du ministre de l'Intérieur, c'était le 19 avril. Mais aujourd'hui, on est au 3 juin, plusieurs mois après, alors que la loi sur les partis politiques ne lui donnait que 15 jours pour saisir les parquets, et le parquet devait saisir les juges. Il n'y a que les juges, selon la loi sur les partis politiques, qui peut proroger cette suspension ou alors prononcer la dissolution. Ça n'a jamais eu lieu. Donc, qui cesse de s'amuser avec les noms du PPRD. Le PPRD a déjà repris, conformément à la loi, ses activités, repris d'office ses activités. Donc, nous avons la liberté de passer partout et on n'est pas concerné par cette décision. Si on va le saisir, c'est pour justement qu'il s'amende et qu'il retire ça. Nous profitons de ça pour inviter aussi à la presse de jouer sa part. Parce qu'on ne peut pas assister à une dérive qui est en train de s'enraciner par des répressions contre l'opposition, contre les membres de la presse, et que ce soit carrément même la presse elle-même qui va oublier qu'il y a l'article 28 de la Constitution qui garantit la liberté de presse, qui garantit aussi à tous les citoyens, surtout les partis politiques, de s'exprimer à travers radio, télévision et tous les médias sociaux. C'est garanti. Lorsqu'ils veulent aujourd'hui par ces communiqués, parce que nous allons brandir ça partout pour montrer effectivement que le discours d'Iraïs est bien réel à ce qu'il dénonce une dérive. Et il dénonce une tyrannie et qu'aucun investisseur ne sera venu dans un pays où on est en train d'asseoir une dictature, une pensée unique en violation de l'article 5 de notre Constitution qui interdit toute instauration d'un parti unique aujourd'hui. C'est une infraction de haute trahison. Et c'est pourquoi il s'est réveillé, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le discours de l'opposant Martin Fayoulou, qui montre bien son rapprochement avec les régimes, mais qui malheureusement sort des accusations graves et même des sanctions, parce que quand il dit que Kabila se retire de Goma, c'est comme s'il rendait un jugement. Lui est un opposant, l'est-il encore vraiment? Lui qui défendait tant le pacte social, Senko et CC, et qui, dans un communiqué conjoint avec lui, nous tous, sans dire qu'on faisait déjà une coalition, mais au moins on s'est dit, avec ce que Félix est en train de voir, pour contourner ce qui est repris dans la résolution, dans toutes les résolutions, que ce soit le processus de Luanda, que ce soit les sommets conjoints EAC-SADC, que ce soit la résolution 2773, tout le monde exige à Félix qu'il y ait un dialogue inclusif de tous les Congolais pour mettre fin à cette crise et trouver des solutions durables.
aujourd'hui que les Haïs rentrent par Goma, on veut criminaliser la présence des citoyens sur un territoire congolais. Donc, on n'est pas concerné. Comment on va rebondir? Bon, rebondir, nous venons de le dire, mais est-ce que par rapport à ça, le PPRD tient sur un discours avec Félix? Non, les discours sur lesquels le Raïs a dit, il faut que ça... La République démocratique du Congo RDC a été élue mardi membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'exercice 2026-2027, obtenant 183 voix sur 187. La RDC commencera son mandat le 1er janvier 2026. La ministre d'État aux Affaires étrangères a remercié le chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi et les pays partenaires pour leur soutien. Ladies and gentlemen of the press, today marks a defining moment for the Democratic Republic of the Congo. With humility and determination, we welcome the decision of the United Nations General Assembly to elect our country to serve as non-permanent member of the Security Council for the 2026-2027 term. On behalf of the President of the Republic, His Excellency Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, and in the name of the Congolese people, I wish to express our deep and sincere gratitude to all member states that supported our candidacy. We also wish to pay tribute to the African Union, the unwavering support of our continental organization, and the solidarity of all its member states have been instrumental. This election is not only a mark of confidence in the DRC, it is also a reflection of Africa's unity and its rightful place in shaping the global peace and security agenda. The mandate that begins in January 2026 is one we embrace fully. We are conscious of its weight, but also of its significance. The DRC brings to the Council not only its national experience, but also the voice of a continent that continues to bear the cost of conflicts it did not cause, and whose contributions to peace are too often overlooked. We will serve with dignity, independence of judgment, and loyalty to the principles of the Charter. We will work with all members of the Council to advance peace, uphold international law, and promote the legitimate aspirations of people around the world. To all those who have placed their trust in us, we will honor it. The DRC is ready to serve with clarity of purpose, fidelity to principle, and a commitment to shared solutions. Thank you. Will DRC put more focus on the issue in the eastern border of DRC in the Security Council agenda while you're the member of the Security Council? Of course, the situation in eastern DRC is front and center for the Congolese government because it is our people who are being victimized. But at the same time, we need to acknowledge the fact that we are here as a country that has received the vote of confidence of the African Union. We will most certainly come to the Security Council bearing the experience of a country that knows what it is like to have decades of conflict, that has a thorough understanding of the challenges of peacekeeping operations and protection of civilians issues, as well as the convergence between conflict, natural resources, and environmental changes. And this is the experience and expertise we wish to bring to the table, not to serve our own interests, but to serve the interests of humanity, because we know that the situation in the DRC is not an individual or isolated one. We have a lot of crises around the world, and we want to contribute with the strength of our experience and our expertise to the resolution of these challenges. Thank you. Le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé le 3 juin un financement de plus de 1,49 milliard de dollars pour 4 projets en République démocratique du Congo. Ces projets visent à améliorer l'accès à l'électricité, renforcer la résilience climatique, améliorer la connectivité et promouvoir la gouvernance économique. Une bonne nouvelle qui prouve l'efficacité de l'action du gouvernement selon Patrick Mouyaya. Depuis 2022, Tobima na embargo, mais on a fait 18 ans. Namboko yo armée kokaki sombata officiellement mundukite. Donc ce qui tolobi tout ça la liste, il y a ba victoire diplomatique autozui
le président Félix Antoine Tshisekedi, en tout cas, les Congolais, il faut pas mettre la main beaucoup. Nakobaki Saboye, parce que pendant que tous solo la Awa, les conseils d'administration, la Banque mondiale viennent d'approuver un financement de 1 milliard de dollars pour Inga 3. Tobanda Kobeta Masolo Inga Banda Kala. Il y a tout Robisiko Tokomi Lelo, financement, conseil d'administration, il y a Banque mondiale, Baouti ko approuvé 1 milliard. Na phase à Liboso, Torotalana nous comment on va traiter ma population riveraine. Alors, Tovandaka, Batouba, Rosala Makelele, ah, Kunambo Kango, Boé, détourné, Kango, corruption, mais Bozomo Nandenge Tozo avancé. Ceux qui gouvernance la biso Zaki Makasité. Ndeba avancé, Oyo, Tozo Zango pété. Ndeko Jimmy Mukendi, il faut qu'il y ait l'air de changement des narratifs. L'air de mot qu'ils ont changé. Que le président de la République, Premier ministre, un peu bis au gouvernement. Tola la raté. Bah, résultat, les années, ils étaient l'air école. Et ça, la ramakele l'était. Hein. Si on a ah, ils étaient collés comme ils copaient ça mon pépé. Tous un processus to planter belé, bah ils étaient comme ils coco la malin, mais malin bépé bah congolais, bah ngomoko bah komo na bah dividende. Ceux qui bomoni que bah dongolo miso, bah comment ça la biso bitumba, et zapo bah lukabacha moi frein, mais Congo côté les mapots tous un système à congolais téléma. Et puis, le gouverneur militaire du Nord Kivu, basé à Beni, a lancé officiellement le 3 juin 2025 un projet de renforcement de la cohésion sociale et du soutien à la médiation pour la résilience et la paix en Ituri et au Nord Kivu. Le général-major Kakule Somo Evariste a demandé à la délégation européenne présente d'appuyer les initiatives de la province pour rétablir la paix. Il a aussi exhorté à trouver des solutions pour faire de la sécurité un pilier central des réflexions à tous les niveaux. Je tiens à vous réitérer mes remerciements et ceux de ma population du Nord Kivu pour votre présence en cellule. Cela témoigne des bonnes relations qu'entretiennent vos pays respectifs avec la République démocratique du Congo. Je suis convaincu que nos différentes collaborations renforcent davantage nos liens d'amitié et surtout la solidarité entre nos peuples. La guerre, avec tout ce qu'elle nous apporte comme cortège de malheur avant de venir en ce lieu, n'a fait que hypothéquer nos chances de paix et de sécurité. En nous apportant une situation humanitaire difficile à soutenir, catastrophique, nous ramenant très loin en arrière en matière de droits de l'homme. Dans un contexte où tout développement est devenu impossible. Et de manque total d'infrastructures de base. Bref, après tout ceci, ce sombre tableau des réalités que traverse la province Nord Kivu, son gouvernement provincial ainsi que sa population n'ont d'autres attentes que ce qui suit. Plaider pour la fin de la guerre et le retour de la paix. Appliquer dans sa totalité la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies avec coercition, car son application est attendue impatiemment par la population. Appuyer toutes les initiatives de paix en cours, notamment au niveau de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la SADC, de l'EAC, du Qatar, de Washington, pourquoi pas de la CENCO, SCC, et d'autres,
pour que la paix revienne et que la guerre cesse. Un esprit certainement plus sage que le mien n'a-t-il pas dit: le dialogue désarme la violence, tandis que la confrontation l'exacerbe. Et c'est par ces mots que je déclare officiellement lancer la phase 2 des projets de renforcement de la cohésion sociale à Ituri, au Nord Kivu, de la Chériki, Kwamasikilizano, et le soutien à la médiation pour la résilience et la paix en Ituri et au Nord Kivu. Je vous remercie. Au moins 30 femmes leaders communautaires et responsables d'associations féminines ont participé à une formation mardi 3 juin 2025 sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication NTIC à Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu dans l'est de la RDC, pour faciliter leur participation active à la paix. Isaac Bingeve pour les détails. Darlene Katia Taunza, participante à cet atelier, reconnaît son importance avant d'acquérir ces notions. Elle avait du mal à se connecter lors des réunions des services. Oui, vraiment, cette formation est tellement utile pour nous car nous venons d'apprendre beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Vraiment, on avait beaucoup de limites. Il y avait souvent, lorsqu'on voulait même participer à des réunions en ligne, nous avions beaucoup de difficultés pour accéder à la réunion. Mais avec cette formation, vraiment, nous sommes devenus capables. Cette formation permettra aux femmes de contribuer davantage à la mise en application de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU qui concerne la femme, la paix et la sécurité, a déclaré Emery Chibi, chef du bureau genre de la MONUSCO Beni Butembo Lubero. En fait, ce n'est pas par hasard qu'on a choisi le thème, le sujet de cet atelier qui vise à former les femmes et les filles dans l'utilisation des nouvelles technologies d'information et de communication. Ces femmes ont été formées particulièrement sur l'usage de Microsoft Teams et dans la recherche scientifique afin de développer les compétences nécessaires pour participer à des réunions, savoir gérer les micros, les interfaces et comment demander la parole lors d'une réunion en ligne. Zoom, c'est notre entreprise, mais ils ont des partenariats. Ils disent, si quelqu'un a mon compte. Messieurs et dames, voilà tout pour cette actualité sur Kivu Morning Post aux télévisions. Vous êtes nombreux à nous suivre. Nous vous disons merci de votre fidélité. Portez-vous bien et à la prochaine.